Bonsoir, c'est Headline News. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, version enseignement supérieur, a décidé de suspendre les cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis hier. Cela fait suite à l'agression de leurs collègues de l'Institut de français pour les étudiants étrangers. Ils ont été agressés par la sécurité du recteur. Au Mali, les soldats français quittent Tombouctou après 8 ans de présence. Cette ville a été sous le joug de groupes djihadistes. Le premier ministre burkinabé Lassina Zerbo a nommé hier les membres de son gouvernement. Celui-ci est composé de 25 membres, dont 23 ministres et 2 ministres délégués. En Éthiopie, jusque-là, l'armée éthiopienne a récupéré plusieurs territoires dans sa guerre contre les forces tigréennes. Au fur et à mesure, les habitants rentrent chez eux dans des zones marquées par des combats intensifs et ce qu'ils disent être des atrocités commises par des combattants tigréens. Les détails avec Ginny Villa. Dans ce village de Nefas Meoucha, les traces de combat sont encore perceptibles. Les restes d'un char d'assaut sont abandonnés, laissés après d'intenses combats au cours duquel les soldats du gouvernement éthiopien ont repoussé les forces du Front populaire de libération du Tigré. Un rapport publié le vendredi 10 décembre par Human Rights Watch a également accusé les forces tigréennes d'avoir exécuté sommairement des dizaines de civils dans 2 villes d'Amara entre le 31 août et le 9 septembre. Pour ce prêtre, c'est l'incompréhension, car toutes les victimes qui reposent dans ces tombes sont des civils. Ce sont tous des civils. Certains d'entre eux ont été tués alors qu'ils rentraient chez eux après avoir visité l'église. Certains ont été tués juste après avoir quitté l'enceinte de l'église. Les autres sont des personnes sourdes ou des personnes handicapées physiquement qui ne pouvaient pas bouger. En juin, les combattants tigréens ont envahi les régions voisines d'Afar et d'Amara, poussant si loin au sud jusqu'à la fin novembre. Ils combattaient près d'une ville à seulement 190 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La nouvelle offensive contre le TPLF est intervenue après que le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, est allé diriger lui-même les opérations militaires. Maintenant, notre priorité est de nous libérer. Ensuite, cela pourrait être n'importe où. Ce groupe de bandits pourrait aller au Tigré ou à la frontière ou dans n'importe quel désert. Nous n'arrêterons pas notre offensive tant que nous ne les aurons pas éliminés. Les éliminer en substance jusqu'à ce qu'ils soient devenus plus de menaces pour notre existence. Il ne s'agit plus d'un lieu. Dimanche soir, la chaîne Tigré TV, liée au TPLF, a déclaré que les groupes tigréennes se sont emparés de la ville de Lalibela, ville emblématique du nord de l'Éthiopie, qui abrite un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que son aéroport et la localité de Gachena. Ces déclarations apparaissent plus d'une semaine après que le gouvernement a annoncé s'en être emparé. Pour le moment, aucune déclaration du gouvernement. Les communications sont coupées dans les zones de combat et l'accès des journalistes y est restreint, rendant difficile toute vérification indépendante des positions sur le terrain. Selon une estimation de l'ONU, en Afrique subsaharienne, plus de 16 millions d'enfants sont contraints au travail illégal. Malgré l'interdiction du travail des mineurs, les défenseurs des droits de l'enfant affirment que cette pratique est en augmentation. Dans le monde, un enfant sur 10 est impliqué dans une forme ou une autre de travail des enfants. Pour en savoir plus, Henry Wilkins s'est rendu dans le sud du Burkina Faso pour rencontrer des enfants travaillant dans des champs de coton. Récit d'Ili Diko. C'est la saison des récoltes de coton au Burkina Faso. Dans ce village du sud du pays, tous les membres de la communauté participent au ramassage de l'or blanc, hommes, femmes et enfants. Wenkuni et Wendiam, dont les prénoms ont été changés pour protéger leur identité, ont 10 et 12 ans. Ils partagent leur temps entre l'école et la récolte de coton. J'ai 10 ans. Quand je me lève le matin, je vais à l'école. Quand je reviens, je vais au champ pour aller travailler. À l'école, nous avons beaucoup de leçons. Mes matières préférées sont la géographie et les sciences. Un rapport de l'UNICEF indique que la tendance à la baisse du travail des enfants ces 20 dernières années s'est inversée dans le monde et que les chiffres sont donc à nouveau à la hausse.
Les experts disent que les données ont été collectées avant la pandémie de Covid-19 et ils prédisent que la pandémie pourrait aggraver la situation. Quand je viens au champ, je travaille. Je travaille en récoltant le coton. Lorsque je viens ici, je viens avec mon père. J'espère posséder mon propre champ quand je serai plus grand. Les parents de Wenkuni et Wendiam ne peuvent pas récolter tout le coton qu'ils cultivent d'eux-mêmes et ils expliquent que si la famille veut gagner assez d'argent pour manger, les enfants doivent aider. Le travail des enfants au Burkina Faso est illégal, mais la loi est difficile à appliquer et les familles qui vivent dans la pauvreté n'ont pas les ressources nécessaires pour récolter le coton sans l'aide des enfants. Les experts disent que le coton produit grâce au travail des enfants s'intègre facilement dans la chaîne d'approvisionnement internationale et il peut se trouver à tous les niveaux dans l'industrie de la mode. Les défenseurs des droits des enfants expliquent que bien que la pratique soit difficile à arrêter, il est possible d'y mettre fin. Une chose que les marques pourraient faire, c'est offrir plus de transparence et savoir d'où vient leur coton. Parce que si vous n'avez aucune idée d'où vient votre coton, vous ne savez pas non plus si des enfants ont participé au travail de récolte. Et vous ne pouvez pas trouver cette information seul. Zwart ajoute qu'il est également important que les consommateurs se posent des questions. Le petit Wenkuni explique qu'il veut se concentrer sur son éducation. Il dit qu'il aime l'école et lorsqu'il sera grand, il espère devenir enseignant. Headline News, c'est fini. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. Au revoir.